Dans un monde où les étoiles semblaient plus accessibles que l'égalité sur Terre, une tension silencieuse imprégnait les couloirs du centre spatial Johnson. Les écrans lumineux des tableaux de mission affichaient des noms, des chiffres, des trajectoires, mais c'était dans les regards des employés que se lisaient les véritables enjeux. Parmi eux, Dr Malik Robinson, une figure imposante à l'esprit aussi vaste que l'univers qu'il explorait, fixait le panneau d'affichage. Son nom, pourtant attendu, n'y figurait pas. Une absence qui résonnait comme une injustice criante. Non loin de là, dans une salle de réunion plongée dans un silence pesant, le docteur Sarah Thompson, directrice des opérations spatiales, observait par la fenêtre le ciel texan. Elle savait que les étoiles, si proches dans son champ de vision, semblaient infiniment éloignées pour certains. Le dossier de Malik, posé devant elle, pesait plus lourd qu'un simple rapport, il portait en lui des questions de mérite, de préjugés et de responsabilité. Dans un laboratoire baigné de lumière artificielle, Alex Shen ajustait les derniers circuits d'un prototype de vaisseau. Ce projet, autrefois un rêve personnel, devenait une réponse à une injustice. Chaque soudure, chaque ligne de code, témoignait de son engagement à transformer l'indignation en action. Au cœur de cette toile complexe, une étincelle s'apprêtait à embraser un mouvement capable de redéfinir l'avenir. Dans un monde où l'exploration spatiale incarne l'espoir d'un avenir meilleur, le centre spatial Johnson à Houston est une ruche d'activité. Ses couloirs aseptisés, imprégnés d'une tension palpable, reflètent à la fois l'ambition humaine et les luttes internes d'une institution confrontée à ses propres préjugés. C'est dans ce cadre que Dr Malik Robinson, astrophysicien afro-américain au parcours exceptionnel, se distingue par son intelligence et sa passion. Issu d'une famille modeste de Chicago, Malik a surmonté des obstacles innombrables pour atteindre les étoiles, portant en lui une vision audacieuse d'un espace accessible à tous. Sarah Thompson, directrice des opérations spatiales, est une femme d'apparence froide mais profondément humaniste. Issue d'une lignée de scientifiques, elle est déchirée entre son devoir envers la NASA et son désir de justice. Son lien avec Malik, forgé par des années de collaboration, la pousse à remettre en question les décisions institutionnelles, un acte qui pourrait bien redéfinir sa carrière. Dans l'ombre, Alex Shen, ingénieur prodige, canalise son indignation face à l'injustice en travaillant sur un prototype de vaisseau révolutionnaire. Ami loyal de Malik, il incarne l'esprit de l'innovation et de la solidarité. Esha Okafor, quant à elle, est une astronaute nigériane déterminée, dont le soutien inconditionnel galvanise un mouvement global pour l'égalité. Ensemble, ces individus, liés par des idéaux communs, se préparent à transformer une injustice en une opportunité historique. Alors que Malik Robinson et son équipage approchaient de Mars, une découverte inattendue bouleversa leurs plans, des signaux mystérieux, émanant de la surface, indiquaient une possible présence d'origine inconnue. Ce rebondissement, gardé secret par la NASA, força l'équipage à improviser une mission périlleuse, révélant des vérités qui redéfiniraient le rôle de l'humanité dans l'univers. Dans les couloirs animés du centre spatial Johnson, Dr Malik Robinson fixait le panneau des assignations, son cœur lourd. Malgré ses qualifications inégalées, son nom avait été écarté de la prochaine mission lunaire, un affront qu'il peinait à accepter. Déterminé à ne pas laisser cette injustice définir son avenir, Malik se promit de transformer cet échec en opportunité, bien que les contours de son plan restaient flous. Son objectif, désormais clair, prouvait que l'exploration spatiale devait refléter la diversité de l'humanité. Pendant ce temps, Sarah Thompson, directrice des opérations, observait Malik depuis son bureau. Elle ressentait un profond malaise face à la décision qu'elle avait été contrainte de valider. Loin d'être insensible, elle commença à envisager des moyens discrets de soutenir Malik, consciente que son rôle dans cette institution pouvait être un levier pour provoquer un changement durable. Ses conversations avec Alex Shen, un ingénieur brillant mais discret, allaient bientôt poser les bases d'un projet révolutionnaire. Alex, de son côté, travaillait tard dans son laboratoire, perfectionnant un prototype de vaisseau spatial qu'il avait conçu en secret.
Inspiré par la résilience de Malik, il décida de partager ses idées avec lui. Leur collaboration naissante révéla non seulement une amitié profonde, mais aussi une vision commune, repousser les limites de la technologie pour ouvrir une nouvelle ère d'exploration. Echa Okafor, toujours indigné par le traitement réservé à Malik, mobilisa ses collègues astronautes à travers le monde. Ces appels à la solidarité trouvèrent un écho inattendu, suscitant un débat public sur l'équité au sein des programmes spatiaux. Ce mouvement, bien qu'informel, commença à attirer l'attention des médias et des décideurs internationaux, créant une pression croissante sur la NASA pour repenser ses pratiques. Alors que les tensions montaient, Malik, Sarah, Alex et Echa réalisèrent que leurs efforts individuels convergeaient vers un objectif commun. Ensemble, ils commencèrent à esquisser les premières étapes d'une mission audacieuse, construire un projet indépendant qui incarnerait les valeurs d'inclusivité et d'innovation. Ce rêve, bien qu'utopique aux yeux de certains, allait bientôt devenir une réalité, alimenté par leur détermination collective et le soutien croissant de la communauté internationale. Dans les couloirs silencieux du centre spatial Johnson, une annonce inattendue brisa la routine quotidienne. La liste officielle des équipages pour la prochaine mission lunaire venait d'être publiée, et contre toute attente, le nom de Malik Robinson, pourtant favori pour le poste de commandant, n'y figurait pas. La décision, justifiée par des critères flous, suscita une onde de choc parmi ses collègues. Malik, abasourdi, sentit une vague de frustration monter en lui, mais aussi une étincelle de défi. Ce rejet, qu'il percevait comme une discrimination voilée, allait devenir le point de départ d'un combat personnel et professionnel. Au même moment, dans son bureau, Sarah Thompson reçut un mémo interne confirmant la décision controversée. Elle savait que cette exclusion n'était pas fondée sur les compétences de Malik, mais sur des considérations politiques implicites. Rongée par le doute, elle prit une décision audacieuse, elle partagerait des informations confidentielles avec Malik, risquant ainsi sa carrière pour lui donner les moyens de riposter. Ce geste inattendu allait marquer un tournant dans leur collaboration. Dans le laboratoire voisin, Alex Shen, en pleine phase de test sur un prototype de propulsion avancée, apprit la nouvelle. Indigné, il proposa à Malik de détourner son projet pour en faire une alternative viable à la mission officielle. Ce pari risqué, mais visionnaire, leur offrait une chance de prouver que l'innovation pouvait triompher des obstacles institutionnels. Alors que les tensions montaient à la NASA, Malik se retrouva face à un dilemme, accepter l'injustice ou utiliser cette épreuve comme un tremplin pour redéfinir les règles du jeu poussé par le soutien inattendu de ses alliés, il choisit la seconde option. Ce moment de rupture, marqué par des décisions courageuses et des alliances improbables, allait propulser Malik et son équipe vers une aventure qui changerait à jamais le visage de l'exploration spatiale. Dans les semaines qui suivirent le rejet de Malik, un vent de changement commença à souffler au centre spatial Johnson. Tandis que Malik tentait de digérer l'injustice, une figure inattendue fit son apparition, Elena Morozov, une cosmologiste russe renommée, récemment arrivée dans le cadre d'un programme de collaboration internationale. Observant la situation avec une curiosité discrète, Elena, connue pour son franc-parler, décida de s'impliquer, convaincue que l'innovation naît souvent des crises. Elle prit contact avec Alex Shen, intrigué par son projet secret, et proposa des idées audacieuses pour optimiser la conception du vaisseau. Pendant ce temps, Sarah Thompson, tiraillée entre son devoir et ses valeurs, convoqua une réunion confidentielle avec Echa Okafor et d'autres astronautes influents. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie pour attirer l'attention des médias sur le manque de diversité dans les missions spatiales. Ce mouvement, surnommé « Égalité pour les étoiles », gagna rapidement du terrain, mobilisant des scientifiques, des artistes et même des figures politiques à travers le globe. Dans un hangar isolé de la NASA, Alex et Elena travaillaient d'arrache-pied, intégrant des technologies avant-gardistes issues de recherches internationales. Leur collaboration inattendue devint un symbole d'unité, attirant l'attention de scientifiques d'autres agences spatiales, notamment les ESA et l'ISRO, qui commencèrent à fournir des ressources et des données cruciales. Au-delà des murs de la NASA, un jeune militant,
Ravière Morale, créa une plateforme en ligne pour raconter l'histoire de Malik et des défis auxquels il faisait face. Cette initiative, baptisée « Mars pour tous », devint virale, transformant Malik en un héros involontaire et amplifiant les appels à une exploration spatiale véritablement inclusive. Alors que la pression montait, la NASA fut contrainte de reconsidérer ses priorités. Une réunion de crise fut convoquée, et Sarah, soutenue par un groupe croissant de partisans, plaida en faveur d'un projet révolutionnaire, une mission internationale vers Mars, dirigée par Malik. Ce plan, bien qu'ambitieux, représentait une opportunité unique de rétablir la crédibilité de l'agence tout en faisant avancer l'humanité. Dans l'ombre, Malik, bien qu'encore blessé, commençait à retrouver espoir. Inspiré par le soutien massif qu'il recevait, il se concentra sur sa préparation physique et mentale, déterminé à prouver qu'il était non seulement prêt, mais indispensable pour mener l'humanité vers les étoiles. Dans les semaines qui suivirent le rejet de Malik, les tensions au sein du centre spatial Johnson atteignirent un point critique. Les murmures de mécontentement parmi les employés se transformèrent en discussions ouvertes, et les regards échangés dans les couloirs trahissaient une fracture grandissante. Sarah Thompson, rongée par la culpabilité, commença à discrètement rassembler des alliés au sein de la NASA, cherchant un moyen de renverser une décision qu'elle savait profondément injuste. Mais chaque pas en avant semblait entraîner des risques croissants pour sa carrière. Pendant ce temps, Alex Shen, motivé par sa colère face à l'injustice, intensifia son travail sur son prototype de vaisseau spatial. Ses nuits blanches dans le laboratoire devinrent plus fréquentes, son obsession pour perfectionner chaque détail alimenté par une ambition secrète, prouvait que Malik était indispensable pour une mission révolutionnaire. Cependant, Alex savait que son projet ne pourrait jamais voir le jour sans le soutien de Sarah et d'autres figures influentes au sein de l'agence. De son côté, Esha Okafor, refusant de rester passive, organisa une série de vidéoconférences avec des astronautes et scientifiques du monde entier. Ce réseau informel devint rapidement un mouvement puissant, exigeant des changements structurels au sein de la NASA. Les médias commencèrent à prendre note, et les projecteurs se tournèrent vers Malik, qui, bien qu'hésitant à devenir le visage de cette lutte, comprit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'embrasser ce rôle. Alors que la pression montait, des fissures apparurent dans la hiérarchie de la NASA. Certains dirigeants conservateurs tentèrent de discréditer Malik, mais leurs efforts ne firent qu'amplifier le soutien qu'il recevait. Des scientifiques de renom, issus de diverses nations, proposèrent leurs ressources pour aider Alex à finaliser son projet. Une alliance improbable entre des ingénieurs russes, japonais et européens prit forme, transformant ce qui était un effort isolé en une initiative globale. Cependant, les obstacles ne cessèrent de croître. Un audit interne menaça de suspendre les travaux d'Alex, tandis que Sarah risquait des sanctions disciplinaires pour avoir divulgué des informations confidentielles à des partenaires externes. Malgré tout, la détermination de chacun ne faiblit pas. Ce qui avait commencé comme une réaction à une injustice devenait une mission collective, unissant des individus aux horizons divers dans un objectif commun. Au cœur de cette tempête, Malik, tiraillé entre son désir de justice et sa passion pour l'exploration spatiale, trouva une force nouvelle. Il devint le ciment de cette coalition improbable, inspirant ses alliés par son calme et sa vision. Ce n'était plus seulement une question de lui permettre de voler vers Mars, mais de redéfinir ce que l'humanité pouvait accomplir lorsque l'inclusion et la collaboration prenaient le pas sur les préjugés. Les jours qui suivirent le rejet de Malik furent marqués par une tension palpable au centre spatial Johnson. Tandis que certains collègues murmuraient en silence leur désapprobation, d'autres, comme Esha et Alex, prirent des mesures concrètes. Esha, galvanisé par une colère juste, organisa une série de réunions clandestines avec des astronautes et scientifiques influents, exigeant un changement immédiat. Pendant ce temps, Alex, déterminé à ne pas laisser l'injustice freiner le potentiel de son ami, accéléra le développement de son prototype de vaisseau, baptisé Horizon Astérisque. Dans son bureau, Sarah Thompson, rongée par le poids de sa conscience, prit une décision audacieuse.
Elle divulgua des informations internes à un groupe de journalistes d'investigation, exposant le biais systémique qui gangrénait les processus de sélection. Cette révélation déclencha une onde de choc médiatique, forçant la NASA à justifier ses décisions face à une opinion publique outrée. Malik, bien que réticent à devenir le centre d'une controverse, comprit que cette attention inattendue pourrait servir de tremplin pour un changement durable. Alors que l'orage médiatique grondait, une coalition improbable de scientifiques, ingénieurs et astronautes se forma autour de Malik. Des nations autrefois rivales, inspirées par son histoire, offrirent leur expertise et leurs ressources, transformant le projet d'Alex en une véritable mission internationale. Cette mobilisation sans précédent marqua un tournant décisif, démontrant que l'unité pouvait naître des cendres de la division. Malik, bien qu'honoré de ce soutien, ressentit une pression immense. Les responsabilités qui pesaient sur ses épaules dépassaient désormais ses ambitions personnelles. Il se plongea dans un entraînement intensif, perfectionnant chaque détail de la mission. Ce processus le transforma profondément, renforçant non seulement ses compétences, mais aussi sa foi en la capacité de l'humanité à surmonter ses propres failles. Alors que le compte à rebours du lancement approchait, une atmosphère d'espoir et de nervosité enveloppa la planète. Malik, désormais entouré d'une équipe diversifiée et soudée, comprit que ce voyage vers Mars n'était pas seulement une quête scientifique, mais un symbole de ce que l'humanité pouvait accomplir lorsqu'elle choisissait de s'élever au-delà de ses préjugés. Dans les semaines qui suivirent la décision controversée, une tension palpable s'installa au centre spatial Johnson. Malik, bien qu'abattu, trouva refuge dans les encouragements discrets de Sarah Thompson, qui, malgré sa position délicate, commença à partager avec lui des informations cruciales sur les projets en cours. Ces échanges, bien que risqués, marquèrent le début d'une alliance improbable mais déterminante. Sarah voyait en Malik une chance de renverser un système rigide, tandis que Malik, motivé par son intégrité, refusait de laisser cette injustice définir son avenir. Pendant ce temps, Alex Shen, dans l'ombre de son laboratoire, intensifia ses travaux sur le prototype de vaisseau qu'il avait surnommé Astérisque Horizon Alpha Astérisque. Ce projet, initialement ignoré par la direction, devint rapidement un symbole d'espoir. Alex, en secret, partagea ses avancées avec Malik, convaincu que ce vaisseau pourrait être la clé d'une mission indépendante. Cependant, cette collaboration clandestine n'échappa pas à l'œil vigilant de certains collègues, dont certains, par jalousie ou loyauté envers la hiérarchie, commencèrent à semer des doutes. Esha, quant à elle, intensifia son combat sur la scène internationale. Grâce à ses connexions avec des astronautes de divers pays, elle organisa une série de conférences virtuelles dénonçant les obstacles systémiques dans l'exploration spatiale. Son initiative attira l'attention de plusieurs agences spatiales étrangères, intriguées par l'idée d'une collaboration mondiale. Mais cette mobilisation attira également l'attention des détracteurs, menaçant de compromettre sa carrière. Alors que Malik et Alex travaillaient en secret, une opportunité inattendue se présenta. Une faille dans la sécurité informatique du centre permit à Alex d'accéder à des données cruciales sur les ressources inutilisées de la NASA. Bien qu'hésitant à franchir cette ligne, Malik, poussé par l'urgence de leur cause, décida d'exploiter ces informations pour avancer leur projet. Ce choix, bien que moralement ambigu, marqua un tournant décisif, mais non sans conséquences. Dans les coulisses, Sarah, de plus en plus isolée, se heurta à une résistance croissante de la part de ses supérieurs. Pourtant, elle trouva un allié inattendu en la personne de Miguel Alvarez, un vétéran de la NASA, désabusé par les politiques internes. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour présenter Astérisque Horizon Alpha Astérisque comme une solution incontournable lors de la prochaine réunion stratégique, espérant forcer la main de la direction. Alors que les pièces se mettaient en place, une trahison éclata. Un membre de l'équipe d'Alex, sous pression, révéla l'existence du prototype à la direction. Cette révélation déclencha une enquête interne, menaçant de tout faire échouer. Mais face à l'adversité, Malik, Alex, Sarah et Esha décidèrent de jouer leur dernière carte,
dévoiler publiquement leur projet lors d'un sommet international, espérant rallier le soutien mondial avant que la NASA ne puisse les museler. Les jours précédant la mission étaient marqués par une tension palpable au centre spatial Johnson. Malik, malgré son rôle désormais central, faisait face à des défis colossaux. Les derniers tests du vaisseau, conçus par Alex, révélaient des anomalies imprévues, menaçant de retarder le lancement. Tandis qu'Alex travaillait sans relâche pour résoudre le problème, Malik devait gérer non seulement la pression technique, mais aussi les critiques persistantes de certains détracteurs au sein de l'agence, remettant en question sa légitimité à diriger une mission historique. Sarah, quant à elle, se retrouvait confrontée à une opposition interne croissante. Certains membres influents de la NASA voyaient dans cette mission un pari risqué, alimentant des débats houleux sur les priorités de l'agence. Déchirée entre sa loyauté envers Malik et les pressions institutionnelles, elle prit une décision audacieuse, divulguer à la presse les détails des efforts internationaux qui avaient permis de rendre cette mission possible. Ce geste, bien que controversé, galvanisa un soutien public massif. Esha, de son côté, s'engagea à renforcer la cohésion de l'équipage. En tant que seconde de Malik, elle organisa des séances intensives de simulation pour préparer l'équipe aux imprévus. Mais elle dut également affronter ses propres doutes, craignant que la mission ne devienne un symbole trop lourd à porter pour un seul homme. Malgré ces tensions, un moment crucial de solidarité survint lorsque des scientifiques russes et indiens, initialement concurrents, offrirent des solutions techniques pour résoudre les anomalies du vaisseau. Ce geste inattendu, fruit de la mobilisation mondiale, renforça l'idée que cette mission transcendait les rivalités nationales. À la veille du lancement, Malik se retrouva seul dans le hangar, contemplant le vaisseau. Dans cet instant de calme, il sentit le poids des espoirs placés en lui, mais aussi une force intérieure inébranlable. Il savait que ce voyage ne serait pas seulement une exploration physique, mais une déclaration universelle: l'humanité, unie, pouvait surmonter les obstacles les plus insurmontables. Alors que le sol martien s'étendait à perte de vue, Malik Robinson, désormais un symbole universel de résilience, posa enfin le pied sur cette terre rouge, marquant un moment historique. Ces mots, soigneusement choisis, résonnèrent dans les cœurs de millions de spectateurs sur Terre: nous sommes tous les enfants des étoiles, et ensemble, nous pouvons atteindre l'infini. Ce moment, fruit d'une lutte contre les préjugés et d'une solidarité mondiale, redéfinissait non seulement l'exploration spatiale, mais aussi le potentiel de l'humanité à surmonter ses divisions. De retour sur Terre, le succès de la mission transforma profondément la NASA et d'autres agences spatiales, les poussant à adopter des politiques inclusives et à promouvoir activement la diversité. Sarah Thompson, qui avait risqué sa carrière pour soutenir Malik, devint une figure clé du changement institutionnel, prouvant que l'intégrité personnelle pouvait catalyser des révolutions structurelles. Alex Shen, quant à lui, vit son prototype de vaisseau devenir la norme pour les futures missions, un témoignage de l'importance de l'innovation collaborative. Esha Okafor, inspiré par cette victoire, lança une initiative mondiale visant à encourager les jeunes des pays émergents à poursuivre des carrières dans les sciences spatiales. Son initiative, soutenue par des partenariats internationaux, devint un pilier pour les générations futures, consolidant l'idée que l'espace appartient à tous. Ce triomphe collectif rappela à l'humanité que ses plus grandes réussites naissent de la coopération et de la foi en des idéaux communs. Aujourd'hui, il est temps pour chacun de nous de porter cet esprit d'unité et de justice dans nos propres sphères. Engageons-nous à bâtir un monde où les rêves ne connaissent ni frontières ni discrimination, car c'est ensemble que nous atteindrons les étoiles. Alors que Malik Robinson et son équipage revenaient triomphalement sur Terre, le monde entier accueillit avec émotion les héros de cette mission historique. Ce voyage vers Mars n'avait pas seulement repoussé les limites scientifiques, mais avait également redéfini les notions de courage et de solidarité. Chaque pas sur le sol martien avait été une victoire contre les préjugés, une preuve éclatante que l'humanité pouvait dépasser ses divisions pour poursuivre un objectif commun. Malik, désormais figure emblématique, incarnait l'espoir d'un futur où la diversité serait une force motrice et non un obstacle.
Au sein de la NASA, l'impact de cette mission fut immédiat. Inspirée par le courage de Sarah Thompson et par l'innovation d'Alex Shen, l'agence entreprit une réforme ambitieuse pour garantir que les voix sous-représentées soient entendues et valorisées. Esha Okafor, quant à elle, devint une porte-parole influente pour une exploration spatiale inclusive, mobilisant des jeunes du monde entier à croire en leurs rêves, quelles que soient leurs origines. Mais au-delà des institutions, c'est l'humanité tout entière qui fut transformée. Les images de Malik sur Mars, le regard tourné vers l'horizon infini, devinrent un symbole universel d'espoir et de résilience. Son message, appelant à l'unité et à la collaboration internationale, résonna profondément: l'espace n'appartient à personne, mais il est le rêve de tous. Aujourd'hui, alors que de nouvelles générations se préparent à suivre ses traces, la mission de Malik rappelle que chaque défi peut devenir une opportunité de progrès. Que chacun, à son échelle, a le pouvoir de briser les barrières et d'inspirer un changement durable. Ensemble, continuons à viser les étoiles, car c'est dans l'unité que réside la véritable force de l'humanité.